Donc voilà les amis, on se retrouve chez Dany. Donc on est venu l'année passée. On avait fait 2 amours blancs et un esturgeon. On avait fait une pêche assez difficile la fois dernière, donc l'année passée. On avait fait une pêche assez difficile. Là, on va essayer de s'amuser, de faire le maximum de touches. On va essayer de prendre du plaisir. Je vais vous présenter le poste parce qu'on n'est pas au même spot que la dernière fois. La dernière fois, on était au poste 5. Là, on est au poste 8 et 9. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous montrer l'amorçage, les bouillettes d'échage, les pellets d'amorçage et d'échage. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Hein, et regardez la vidéo. Premier poisson, esturgeon d'une vingtaine de kilos. Il nous avait encore emmêlé plein de lignes. Et voilà, il m'a mis une gifle dans le dos. Je suis tout rouge. On va le relâcher à l'eau. Magnifique poisson. Donc voilà les amis, esturgeon. Donc très bel esturgeon. Très gros. 40 kilos. Bon, le problème dans ce plan d'eau, c'est qu'ils mettent des esturgeons comme ça. Le plan d'eau est beaucoup trop petit. Ça nous a emmêlé plein de cannes. Il y a plein de cannes qui sont cassées qu'on va devoir refaire là. Donc voilà. Donc si vous venez pêcher ici, soyez vraiment prudent parce que en fait le problème de l'esturgeon, c'est qu'il fait pas de touche. Il fait pas de touche et il fait 50 mètres sans faire une touche, quoi. C'est ça le problème qu'on a eu. Bon, sinon, bel esturgeon, on va le relâcher à l'eau. Voilà. Go. Donc voilà les amis, au matin, donc petit esturgeon. Un peu plus petit que le diamant d'hier. On aimerait bien faire une carpe, hein. Surtout qu'à chaque fois, on doit enlever des lignes pour les sortir, parce que c'est une bête puissante. Voilà, on aimerait bien faire une carpe, donc c'est quand même un joli poisson, mais ça passe pas dans un plan d'eau comme ça. C'est trop rapide, trop puissant. On va le relâcher à l'eau, voilà, parce qu'il faut encore l'aérer et tout. Donc voilà. On est en fin d'après-midi, donc la nuit a été très calme. On aura fait un départ avant la nuit, mais j'ai ferré, il n'y avait rien. J'ai rien senti, donc je sais pas c'était quoi. Puis un esturgeon, très bel esturgeon comme vous avez pu voir. Il faisait pas 40 kg. Je me suis trompé, il devait faire 30 kg, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, je sais, quelque chose comme ça. Et puis pendant la nuit, j'ai eu un autre départ. J'ai ferré une carpe. Je pense que ça a explosé mon record. C'était une carpe monstrueuse les amis. Vraiment une carpe. J'ai ferré le poids. J'ai cru que c'était un caillou, un rocher. Et après j'ai senti que ça bougeait. C'était une carpe monstrueuse. Je l'ai décroché juste au bord. J'étais dégoûté. Vraiment dégoûté. Puis après je me suis dit on va essayer de faire mieux. Le problème c'est que le reste de la journée on n'a pas fait de départ. Enfin un esturgeon qu'on a fait le matin. Toujours pas de carpe à l'horizon. Mais on sait très bien que la journée c'est toujours compliqué la journée. Donc vers 19h on commence à voir de l'activité bouger. Là on voit plus des petites carpes en surface qui bougent pas. On sait toujours que c'est compliqué la journée, donc la partie la plus croustillante arrive, on va dire. Donc on se retrouve après. Donc je vous avais déjà montré le poste, hein, et je vous le remontre. Donc on a amorcé, les cannes. Toutes les cannes, on les a amorcées avec, enfin pour ma part, avec la Tiger, du chanvre et du pelet extrudé. Pour essayer de faire de la particule quoi.
On a aussi fait des amorcé avec des bouillettes Monster Crab de chez Rotochinson. Donc les cannes, il y en a une là-bas, je sais pas si vous avez déjà montré en dessous du buisson. C'est là que j'ai fait la grosse carpe hier que j'ai décroché. Là la bouée ça a pas bougé, donc je vous remonte parce que j'ai bougé un peu. Donc celle-là, là, je l'ai mis en dessous du buisson. Vu que j'ai vu que ça bougeait et tout, j'ai mis en dessous du buisson. Et l'autre, on l'a mis... on a fait un petit coup vite fait, on l'a mis là, regardez. Hop, entre les trucs. On a été au bateau jusqu'à la fin là-bas. On a amorcé du maïs, du chanvre et tout. Parce que il y avait notre voisin. En fait ici c'est un poste, c'est le poste 10 et notre voisin il était ici, il a pêché au cou et il a fait 2 belles carpes juste là. Du coup il est parti là, il faisait juste un 24 heures lui et du coup on va essayer d'amorcer. Du coup c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas large mais là quoi, c'est moi j'ai mis dans le milieu. Bon, j'ai eu des petites carpes bouger et tout, donc j'espère. Bon là j'ai mis une tiger et un maïs flottant. Si ça marche pas, je vais peut-être mettre 2 maïs flottants, avec un plomb, enfin du coup à 3 cm du sol quoi. Voilà. Donc voilà les amis, après la décroche de cette nuit, dans l'arbre plus loin là-bas, là la canne juste là dans l'arbre que je vous ai montré, que je vous ai... Oh, ici. Départ. Ouais. On va la remettre sous l'arbre. Donc là où je viens d'enchaîner 2 départs. Malheureusement 2 départs résolus par une décroche. Voilà, donc vous voyez vraiment, là vous voyez vu qu'il fait fort chaud, je vais vraiment sous l'arbre. Après, on débloque le bateau. On le fait sortir des arbres. On le fait revenir. Donc vous voyez, en fait dans certains étangs on pense que ça marche pas, mais il faut vraiment trouver la stratégie. Là je pense que c'est une stratégie. Là je pense que c'est une bonne stratégie. On va voir si je continue à faire des départs. On va voir ça. Je vais tendre la ligne. On dévase un petit peu. Parfois il n'y a pas de vase. Hop. Et ça pêche. Tranquille. Voilà les amis, là je comprends plus ce qui m'arrive. Départ sur départ, j'ai une branche là. Je sais pas c'est quoi comme poisson. Oh, décroché. Donc là, je vais vous répéter, je vais vous récapituler les 10 minutes qui viennent d'arriver. Donc, je fais un départ dans l'arbre juste là. C'était gros, je le tiens, je combats 5 minutes, plus ou moins. Je pense que c'est, je sais pas c'était quoi, mais c'était très gros. Bon, voilà, résultat, hameçon cassé.
peut-être hameçon clos cassé, donc peut-être un défaut de fabrication. C'était un nouvel hameçon, je comprends pas pourquoi, voilà. Après, je relance ma canne, j'étais en train de vous parler. Départ, je reprends la canne. À mon avis, décroché au départ parce que j'ai pas senti le poisson. Après, je remets la canne, hop. J'ai de nouveau un départ, je la tiens, elle se casse, enfin elle se tanque dans une souche qu'il y avait dans l'arbre. Donc je vais là-bas pour essayer de la débloquer, boum, cassée. Après, la canne qu'il y avait dans le petit chenal que je vous ai montré là-bas, directement un départ dessus, hop, je tiens, c'était un petit poisson, ça devait être une petite carpe à mon avis. Je fais ça, mais le problème c'est qu'elle est passée comme ça et mon fil était comme ça. Mais on va dire qu'ici il y avait une branche. Du coup elle passe comme ça, mon fil comme ça, entre la branche. Du coup j'avais la tension, mais quand la branche s'est retirée de la vase, j'ai perdu la tension. Du coup elle est montée en surface, elle s'est décrochée. Donc deux casses, enfin une casse au fil, une casse à l'hameçon et 2 décroches. Donc, ça saute là-bas. J'ai une canne qui est là-bas, j'espère que ça va biper parce que j'aimerais quand même faire un poisson pour me consoler, on va dire. Voilà. On va continuer à pêcher, on va continuer à essayer. Je pense avoir trouvé une stratégie, même si j'ai fait beaucoup de bruit sur les places là avec tous les départs. Mais voilà, je pense que voilà. Donc après avoir eu les 4 touches, enfin les 4 départs ratés tous les 4, on n'a plus de touche de tout le reste de l'après-midi. Donc là il est environ 21 h je pense. Donc la nuit commence. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson cette nuit. J'ai réajusté les montages, hein. Avant je pêchais avec des grains de maïs. Je vous montrerai demain au matin. Avant je pêchais avec juste des grains de maïs comme ça. Et donc le montage était tendu. Et j'ai réfléchi, je me suis dit c'est peut-être pour ça que les carpes ne se piquaient pas bien. Parce que peut-être qu'elles prenaient. Et vu que c'était déjà tendu, quand elles aspiraient, ben, ça se piquait dans la lèvre du bas juste au début. Et c'est pour ça que j'avais des combats et puis que ça se décrochait. Du coup là j'ai mis un petit plomb. Donc ça pêche environ à 15 cm avec le petit plomb. Et avec le petit plomb, elle pourra vraiment aspirer le truc et bien le gober. Donc la canne que j'avais mis dans le chenal, que je vous avais montré, qu'on a décroché une petite carpe dessus, je l'ai mis dans la berge juste là en bordure. Donc en gros on a 3 cannes en bordure et une dans le milieu. Je pense que c'est la bordure qui paye plus la nuit. En tout cas c'est ce qu'on a vu la nuit derrière, c'était plus la bordure. Donc on espère, on croise les doigts et on se retrouve avec un poisson si on en a pris un. Donc voilà les amis, regardez, un fil avec un poisson au bout. Donc on va essayer de le sortir, hein, on va profiter de l'occasion. J'ai eu des touches, j'ai un plomb avec un poisson au bout du fil. Donc assez fou. Donc ça m'a pas l'air d'être un gros poisson. Je sais pas c'est quoi. Ça reprend du fil. On va le combattre tout doucement et on se retrouve plus tard si on a le poisson ou pas. Donc voilà, premier poisson, un poisson qui fait, on peut le dire pour le coup, assez plaisir, ça fait plaisir. Donc parce que c'est une première carpe, c'est ce qu'on cherchait, c'est pas une grosse, hein, elle fait 7 kg. On a dû aller dans l'eau. On a dû aller dans l'eau pour l'épuiser et pour continuer à la combattre parce qu'elle voulait pas se laisser faire. Beau poisson, hein. Belle commune. On espère en prendre des autres. Normalement, on devrait en prendre des autres dans la nuit, j'espère. Donc là sur la canne qui était dans les arbres là-bas, elle a accroché un fil. Il y avait un poisson au bout. Ça fait toujours plaisir, hein. Petit poisson gratuit. On va la relâcher à l'eau.
Donc voilà les amis, lever du soleil, touche à retour, poisson. Donc joli miroir avec des grosses écailles de 13 kilos. Donc ça fait plaisir de faire de la carpe. Voilà. Ça fait plaisir. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. On va la remettre à l'eau. On va essayer d'en reprendre une autre et pourquoi pas peut-être essayer de piquer une plus grosse. Super. Et voilà, le petit matin, le petit matin, il va être midi, journée ensoleillée hein, comme on peut le voir. Il fait vraiment beau, du soleil, il pleut pas du tout. Magnifique, temps parfait pour les carpes. Donc on a retendu les lignes parce que là on est tout seul sur le plan d'eau. C'est vraiment parfait, on a le plan d'eau pour nous tout seuls parce que tout le monde est parti à cause de l'orage. Donc on a retendu les lignes, il y a une cabane, une petite cabane pour les canards. On a retendu là-bas, c'est à peu près à 100 mètres je dirais, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne trouvait pas le poisson, on s'est dit on va essayer de le trouver ailleurs. Donc ça a payé. Hein. Et il nous restait quoi, 2-3 heures de pêche. Donc amour blanc, 11 kilos, carré, c'est carré. Un beau poisson. Et là on est... Là on est content. On n'avait pas fait d'amour blanc à Bernissart. On n'avait pas fait. Ici on n'avait pas fait. On était en train de se dire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'amour blanc. Et là lui il est beau. Il a bien tiré au bord. Je vais essayer de vous... Oh là. Je vais essayer de vous montrer sa tête. J'ai eu peur là. Ouais mon coco. Il veut pas se laisser porter. Là c'est bien connu pour être une bête sauvage. Magnifique. Allez, on va le relâcher à l'eau. Ouh. Ça repart. Cool. Cool, cool. Les affaires sont rangées. Donc après l'amour blanc, on n'a plus rien pris. Mais il nous reste encore 1 heure, 30 minutes peut-être. Donc on a rangé tout sauf 4 cannes. On les a laissées là sans votre pote. Avec une bouillette Hot Demon, un maïs. On les a tirés loin encore pour essayer de toucher, d'aller chercher un maximum de poissons. Et on croise les doigts. On a rangé... On a rangé tout le matériel. Donc il n'y a plus de canne à l'eau. Là, on a rangé tout. On aura fait en total 6 poissons, des décroches et des casses. Donc la session est plutôt bien réussie, je pense, parce qu'on a fait des beaux poissons.
assez lourd. C'est plus réussi que la fois dernière. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou alors à partager. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la fois prochaine.